Bienvenue dans le QG, aujourd'hui, toujours avec Jimmy Labeu. Merci. Et avec moi, messieurs, dames, Guillaume Play. Alors, aujourd'hui, on va recevoir Olivier Nakache, qui a co-réalisé, notamment Intouchable, Samba. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est mon CV. Mais pourquoi faire? Mais les réals, je suis acteur, on sait jamais, tu vois. Ah, tu veux utiliser Ah oui, vas-y, ça? dis-moi, une émotion, n'importe quoi, je te joue n'importe quoi. J'en sais rien, la peur? La peur. Oh putain, merde. La tristesse? La tristesse. Oh putain, merde, putain. Tu dis toujours la colère? Ah putain, ta gueule. Ok, tu veux pas faire un truc plus dur? Je Pour sais pas, moi. montrer, tu Vas-y, vois, vas-y, n'importe qu'est-ce quoi. qu'on peut lui faire? Vous avez pas une idée? Booba, il a cru que c'était le Vas-y, clash. vas-y, n'importe quoi, allez. Je sais pas, la Tour Eiffel. Je sais pas, un truc plus con. Vous avez pas un truc plus con? Une poule? Non, un ballon qui se dégonfle. Attends, c'est pas une émotion, ça, vieux? Non, mais ça te fait passer pour un con, c'est drôle. Ah, On c'est rigole, parti. voilà, allez, on accueille Olivier Nakache. Olivier Nakache. Ça va bien? Comment ça va? Je vous en prie. Là. Merci beaucoup. Merci de prendre le temps. Bah ouais. Je sais que t'en as pas beaucoup en ce moment avec le lancement de ton film. Hors norme. Merci beaucoup de prendre quelques minutes. Tu connais un peu l'émission ou pas du tout? Un petit peu. Je connais un petit peu l'émission, que j'ai regardée 2-3 fois. Ouais. Donc je me suis dit, tu vas aller là? Tu vas aller vraiment là? Voilà, je me suis dit, bah ouais, je vais aller là. C'est à peu près ça. C'est très gentil. Ouais. On commence toujours l'émission par le CV de l'invité. Question simple, réponse simple. C'est parti. Je commence. Alors, nom, prénom, âge. Olivier Nakache, né en... Oh. Ah, c'est vrai. Il a le pullover qui va avec. Il avait ouais. préparé le. Il avait tout préparé. Très très. Ah, tu prends l'accent belge quand tu veux. Oui, quand je prends des blagues, je prends l'accent belge. C'est plus est ça mort en... Non. Juste ouais, en 73, donc je vous laisse faire le calcul. Je suis très nul en maths, mais ça fait plus ou moins 25 ans. Exactement. Voilà, c'est exactement. À 1 ou 2 années près. passe. C'est ça. Je vais réadapter la question. D'habitude, c'est profession, mais j'ai pas trouvé la profession que tu faisais avant le cinéma. Il y a plein de trucs marqués. J'ai vu dentiste, j'ai vu Ah oui, dentiste. avocat. Ah bon? Par rapport à une blague de Vincent Cassel, je crois, dans une Ah, interview. ouais. Il y a eu, je crois que tu as bossé dans les centres aérés. Ouais, voilà, Plein c'est de trucs surtout différents. ça. Ouais. Et c'est le principal boulot que j'ai fait avant. D'ailleurs, avec mon co-réalisateur, avec Eric, on était animateur de colonies de vacances. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de moniteurs, centres aérés, d'animation, de choses comme ça. Et on a fait plein de petits boulots tous les deux en attendant de pouvoir faire du cinéma, notre rêve. Donc on a fait 50 boulots, notamment dans l'univers des mariages. Serveur, assistant du photographe, le son, la lumière. On a fait tout ça, quoi. On reconnaît tous tes films, d'ailleurs. Ben oui, on parle de nous, Sens donc de la Sens fête. de la fête. De Nos jours heureux à Sens de la fête, il y a notre ADN qui est disséminé dans ces films. Il a mis du sien. dans cette- Exactement. Ah ouais, mais c'est on ça. met de nous, on met de nous. Ouais, bien sûr. Alors, Ah, situation familiale. Marié, 2 enfants. Magnifique. Euh, Ah, c'est ce je que je veux, crois. 2 enfants, moi. Je crois. Attends. Machin. Oui, 2, c'est bon. Ouais, 2 enfants. Ça s'arrête à- 2 enfants. Revenu fiscal déclaré. Putain, ça, j'en sais rien. Parce C'est- qu'on est c'est- nuls c'est là-dedans. marrant, personne ne sait. Non, mais Ouais, ça, comment ouais, moi, c'est- attends, je suis une tu bite vois, là-dedans ça- aussi, j'arrive pas ça- du tout. Oui, ça, non. Si c'était à l'époque des courts-métrages, je savais. Et là, non, je sais pas. Vraiment, j'en sais rien. Mais il y en a qui te répondent à ça? Non, personne. personne n'a Ah, répondu. voilà. Mais personne se rappelle. Comme si on avait Personne honte. n'a- C'est vrai, c'est vrai. Et toi? Moi, je sais plus non plus. Ah bah, c'est tu vois. des questions. Ouais, Tu vois ouais. À l'époque de la web radio, je me rappelle. À l'époque de la radio, je ne me C'est rappelle ça. plus. Voilà. C'est l'équivalent court-métrage, long-métrage. Exactement, pareil. c'est pareil. Point sur le permis. Si tu as le permis, Ah ouais. J'ai plus beaucoup de points Non, il a ouais. moins 4. Ouais, parce qu'en fait, je suis beaucoup en 2 roues et ça va très vite en 2 roues, Deux en roues fait. Parce que qu'il tu te tombes choque. très fort la poignée droite. Mais non, parce que en fait, c'est pas ça, c'est qu'on accélère rapidement sur des périodes, des petites Courtes, périodes courtes, et il y a des flashs dans le dos. Tes Je sais radars. pas si, ouais, voilà, des radars dans le dos. Le mec qui lâche les mots quand il est pas à l'aise. Des trucs. Il y avait des- Là, des Ouais, machins. ouais, non, mais Ils c'est se font des compliqué. kilomètres. Non, En 2 il m'en roues avec reste, mais faut vraiment que je fasse Faire attention. attention. T'en as combien? Je crois que j'en suis à 5. J'ai 5 Ah ouais. points. Toi, t'as pas de points sur le permis. J'ai pas le permis surtout. T'as pas le permis, donc c'est forcément beaucoup plus pas pratique. aller Ils loin, s'en hein, foutent de perdre des points. Nous, on met de Ils ont l'argent. roulé. C'est quoi la chose que tu regardes en premier chez un acteur, toi, quand tu fais un casting ou chez une actrice? Je le regarde pas, je l'écoute en fait. Quand on voit des castings, souvent avec Eric, on ferme les yeux et on écoute. C'est vrai Ouais, ouais. C'est bien. Et on écoute souvent, on regarde pas et on écoute, mais si ça sonne juste.
si vous pensez tous les deux à des acteurs que vous aimez, bah vous dire ah ouais c'est vrai, c'est leur voix, c'est leur timbre, c'est leur façon de s'exprimer. Donc souvent on a des essais et on ferme l'ordinateur et on écoute. Ah, c'est marrant. Et souvent rien qu'à l'écoute on dit ça sonne juste, c'est juste. Mais c'est vrai qu'Omar Sy a une voix très particulière. Reda Kateb, Vincent Cassel, Bah ouais. ils ont Ah, c'est vrai que c'est joli. des voix un peu cassées. Ça, Ou, c'est enfin, vite, ou, quoi. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il y a les imitateurs imitent beaucoup d'acteurs parce qu'ils ont une particularité, ils ont une nature très forte qui est propice à l'imitation et parce qu'on les écoute. Mais il n'est pas facile à imiter, Vincent Cassel. Franchement, t'as déjà vu quelqu'un qui imitait Vincent Cassel bien? Moi C'est- Moi. Tu le fais bien? Non, moi je fais des imitations très courtes. C'est Si je c'est fais un le mot. spectacle qui dure 5 minutes, même pas. Très courte. Salut, c'est Vincent Cassel, hein. Tu vois, c'est très court. Ouais, c'est même Ça c'est peut nul en penser plus. que c'est déjà fini, C'est quoi. nul. Ouais, voilà, c'est ça. Faut Moi, je pas fais- arriver en retard. Je fais très bien Marty McFly aussi. Ah, vas-y. Hé, Doc. Ah, c'est tout. Eh, Non mais en vrai. une idée. Guillaume, Attends. tu fais ma première partie. Ok, très bien. Je fais Noiret C'est aussi. parti spectacle. Noiret. Hé, Doc. Oh, mais non. Voilà. Ah, mais c'est une demi-seconde. Très bien. C'est vraiment une demi-seconde. Rapide. Alors, tu fais une imitation toi ou pas? Rien, je sais rien faire, moi. Rien du tout? Rien du tout. Mona Poulvord. Ouais. Ah, mais. Tu parles normalement, vas-y. Gamin! Tu me fais rien. Gamin. Gamin! Ah, putain. Une personne que t'aimerais avoir dans ton prochain film. Je suis acteur. T'as pas encore eu. Ouais. Je suis comédien. Eh ben voilà. Quand tu veux. Voilà. Non, vraiment. Ah, vraiment. Mais si. Non. Non, pas vraiment. Vraiment. Quelqu'un À moitié. d'autre. Quelqu'un d'autre. Alain Chabat. Ah, oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, quelqu'un qui nous inspire beaucoup. On aime beaucoup sa façon d'être, sa nature justement. Et on aimerait bien. Et sa voix. Et sa voix, on aimerait bien. Et on aime beaucoup, beaucoup Jean Dujardin. Ah oui, c'est vrai que vous avez jamais bossé avec Jean Dujardin? Non, alors on s'est croisés plusieurs fois. Et pour des timings, on se connaît, on n'arrête pas de se dire alors. Et on aimerait vraiment un jour. Déjà, Michel Hazanavicius nous a piqué Omar Sy pour son prochain film. Donc on lui a dit, bon, là, non, on aimerait vraiment. Donc on échange quoi. Peut-être avec Dujardin, Chabat. Tu prépares déjà le film d'après ou tu attends une sortie pour préparer? C'est difficile de. Pour nous, c'est très difficile de penser à la suite pendant qu'on est dans le montage ou Ouais. dans le. Par contre, on passe par les acteurs. Donc on épingle des acteurs dans notre bureau. Donc il y a Alain Chabat, Djiby Labeu, il y a plusieurs personnes comme ça qui stimulent notre imaginaire. Notre Et créativité. voilà, quoi. notre créativité. Et souvent, on passe par les acteurs. Pour hors norme, avant d'écrire, on a été voir Cassel et Kateb avant d'écrire. Pour Le Sens de la Fête, avant d'écrire, on a été voir Jean-Pierre Bacry. C'est Jean-Loup Dabadi qui nous avait dit ça. Quand vous écrivez un scénario ou une pièce de théâtre, pensez à vos acteurs rêvés. Vous les aurez sûrement pas, mais votre scénario sera mieux. Bon, par chance, nous, les rêvés, on les a eus. Donc c'était Ouais, le c'est bol. ça. C'était le bol. Tu aimais le cinéma tout petit, genre c'était ta vraie passion? Tu savais que tu voulais en faire ton métier ou? Non, je savais pas trop. Je savais qu'il y avait une envie artistique. Je savais que quand j'étais en cours, quand il y avait des spectacles à faire, voilà, j'étais pas le dernier. Quand il y avait des ateliers théâtre, j'étais pas le dernier. Je savais que j'aimais ça, mais j'arrivais pas à le labelliser parce que bon. Et en fait, un jour, il y a un vidéoclub qui s'est installé dans ma ville, qui s'appelle Puteaux, qui est aux portes de Paris. Et en fait, j'ai découvert le vidéoclub et c'est devenu je sais pas, je suis passion. tombé dedans, ma passion. Mon père est arrivé un jour avec un magnétoscope et j'ai pris tout ce qu'il y avait au vidéoclub, sauf la pièce du fond parce que j'avais pas 18 ans. Sauf quand il y avait la petite jeune qui était au comptoir qui me laissait. Mais sinon, et j'ai découvert, voilà, Rocky par exemple, je l'ai découvert, il passait pas à la télé à mon Non. époque ces films-là, et je l'ai découvert avec le magnétoscope et voilà, je l'ai vu 2000 fois. Et alors du coup après vous faites un court-métrage d'abord avec Ouais. Eric. C'est comme ça Ouais. que ça commence vraiment? Ça commence comme ça. En fait, on se rend compte à 16 ans, on est dans des colonies de vacances, on aime le cinéma, on se dit on va faire du cinéma, on dit comment on va faire. Alors maintenant, c'est facile, avec un téléphone, on fait des images. Il fallait qu'on trouve une caméra, de la pellicule, et on s'est dit on va faire en fait. On va faire. Et c'est comme ça Puis qu'on on a verra. démarré, et puis on verra bien. Lui, il faisait des études des vrais, il faisait des études de sciences politiques. Et Ah, il était à Sciences Po? Ouais, il était à Sciences Po, et moi, mon père m'avait dit écoute, tu passes ton bac, et après, tu fais ce que tu veux. C'est le Donc, discours classique. j'ai passé mon bac et après il m'a dit on te fait confiance, fais ce que tu veux. Et donc moi aussi j'ai fait Sciences Po mais devant la fac parce que je l'attendais. Tu vois, je l'attendais. Et il sortait, on allait écrire et on a commencé. C'est un vrai meilleur ami? Ouais, c'est un vrai meilleur ami. C'est un vrai meilleur ami. On s'est rencontrés à 16 ans, 17 ans, à une époque où on se construit. On a vécu des
des choses fortes. On a travaillé ensemble, on a fait 50 métiers, toujours tous les deux. Et je crois que ça a scellé quelque chose d'assez fort. Et ce qu'on raconte dans les films, c'est vraiment nous deux. Notre premier film, c'est un duo entre Depardieu et Rouve. Il y a Intouchable, évidemment, c'est un duo. Cassel-Kateb, on parle de ça, on met de nous dans chacun des personnages. Mais c'est vrai qu'on n'est pas frères, mais peut-être qu'on l'est devenu. Incroyable. Et... C'est joli une histoire comme ça. C'est une bromance, quoi. C'est une histoire d'amour sur la longueur. Exactement. Avec mon ami que je connais depuis qu'il a 11 ans. 11 ans, oui. Ah, c'est vrai? Ouais. Vraiment? C'est hyper glauque de dire ça. Quand j'avais 11 ans au téléphone parce que j'avais téléphoné. À Énergie, il était passé en ligne quand il avait 11 ans. Il m'avait J'avais envoyé 45 mails pour faire l'énigme. Il m'avait pourri ma boîte mail. Ouais. Et je l'avais appelé. Je jouais au foot dehors avec mon voisin à l'époque, Benjamin, si tu me vois, je t'embrasse. Et je reçois un coup de téléphone, mais j'avais envoyé même plus que 45, j'avais saturé. Il m'avait... Je peux passer faire l'énigme, et j'ai envoyé comme ça, pendant 2 heures. Et puis on me téléphone et je fais oui, il me fait oui, Jimmy, faut arrêter d'envoyer des mails, hein, parce que ça commence à nous énerver ici. Je lui ai dit, je vais te faire passer comme ça, tu vas arrêter de me Et du faire coup, chier. le lendemain, je suis passé quand même. Et je l'ai fait passer à l'antenne. Et du coup, à 11 ans. Et t'étais hyper sage, hyper poli. Ah, je suis Complètement l'inverse d'aujourd'hui, c'est Genre- fou ça. tout turbulent et impoli. T'as complètement changé. Depuis que tu fais du cinéma, t'as dû voir passer plein d'acteurs. On va te demander qui était le plus 1-1, le plus 1-1. Ok. Et tu nous dis c'est parti. Alors, qui était le plus en retard dans les acteurs que tu as rencontrés? Il faut que je prenne un petit peu de temps parce qu'il y en a. J'ai a pas pas le mal. souvenir. Non, je me rappelle, c'est toujours sur le long métrage. Souvent, j'étais très rassuré quand on me disait Gérard est là. Ah bah oui, si tu dis qu'il arrive dans l'après-midi, c'est que c'est lui peut-être. Voilà, Gérard Depardieu. Je me rappelle, ça nous angoissait beaucoup dès qu'on entendait Gérard est là. Ah ouais. Et juste la question d'après, c'était dans quel état. Mais parce que les acteurs, ils viennent le matin avec leur valise, avec leur vie. Il faut leur laisser leur valise de côté ou les utiliser dans le jeu. Mais en tout cas, ils arrivent avec une vie souvent chargée et compliquée. Alors, le plus drôle. Alban Ivanov. Il est très très drôle, Alban. Alban Ivanov, Beaucoup, il hein. nous tue de rire quand il joue hors caméra. C'est vraiment quelqu'un de... D'ailleurs, je pense sincèrement, d'ailleurs j'aimerais que ce soit avec nous, mais je pense qu'un jour, il aura un rôle dramatique, ou drôle, mais un rôle dramatique, et je pense qu'il a en lui de quoi émouvoir les gens, comme l'avait Coluche, comme l'avait Jacques Villeray. Je crois qu'il a quelque chose en lui comme ça. Il regardera l'émission, en plus je sais qu'il la regarde souvent, il nous envoie des messages, on te fait un gros bisou, Alban. Ah ouais, Et bienvenue un si gros tu bisou. veux aussi à un de nos quatre, avec plaisir. D'ailleurs- Bonne émission. Je dois dire qu'Alban nous fait l'honneur de nous faire une petite participation dans le film, même une grosse participation dans Hors Norme. Ouais. Raïm. Ouais, exactement, Ça. Menachem. Et on l'a grimé en juif orthodoxe, et vous verrez. Ouais, c'est ça, il faut le voir, Vous il verrez. est énorme. Mais le film est énorme, on va en parler juste après ça, pour rentrer dedans, mais effectivement, il est là. Le plus impressionnant sur un plateau, en termes de jeu. Celui qui nous a le plus impressionné Ouais. en termes de jeu, c'est Omar. Dans Nos Jours Heureux, déjà, on a fait des impros avec lui, il renvoie la balle magnifiquement bien. Bon, on s'est dit, bon, on adore ce mec, dans Tellement proche. Il a fait une scène à un moment donné où il explose parce qu'il est médecin dans un hôpital et tout le monde le prend pour un infirmier ou un brancardier et ça lui prend la tête et à un moment Ah oui. il explose. Et à la fin, dans Intouchable, quand il se confie, on lui a laissé les clés, on lui a dit voilà, si tu veux, c'est une scène émotive, t'as vu ce qu'on a écrit. Et il est très impressionnant, il est très très impressionnant. C'est vraiment une nature très forte et il nous impressionne Il a l'air beaucoup. adorable en plus. Ah bah, Vraiment adorable. Le plus gentil. l'acteur le plus gentil, je sais pas si on peut dire gentil, mais Reda Kateb, c'est une merveille. Voilà, Tellement c'est bien. une merveille. Et Est-ce que tu as le plus antipathique, le mec qui aime pas parler, mais pas méchant, mais qui peut dégager un côté un peu Mauvaise froid aura. sur un plateau, qui a pas envie Ouais. de parler, non, mais qui a pas envie de parler à personne, etc. Est-ce que tu as connu mecs qui sont un peu plus loups solitaires? Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry, c'est vraiment un loup solitaire. Mais il est. Mais c'est pas ça un veut faux pas loup dire. solitaire. Ça veut pas dire. Non, ça veut pas dire. C'est pas péjoratif ni Non, négatif. bien sûr, bien sûr. C'est quelqu'un qui aime pas beaucoup être avec du monde. C'est pas quelqu'un de mondain. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut dans la vie C'est ça. et qui s'est dit à un moment donné qui s'est dit dans ma vie, j'ai pas signé un contrat où je dis je vais me faire chier. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. J'ai la chance. Il a dit avec sa voix d'ailleurs un peu. là. J'ai pas besoin de. C'est ça. Ça sera dans le spectacle. imitation. Non, j'ai pas besoin de me faire chier. Voilà, donc je vais faire ce que je veux, les films que je veux. Donc à première vue, il peut paraître un peu radical, froid,
ce qu'il est évidemment pas du tout quand tu rentres dans son intimité, mais ou quand t'es pote avec lui. Bougon, plus. Bougon, voilà. Ouais, c'est vraiment. Bougon. Mais je croyais que c'était un faux personnage. Non, ça. non, il est comme ça. Il est comme ça. Tu vas pas lui taper dans le dos. Ça va lui casser les couilles, quoi. Voilà, Il va te quand le tu dire. vois Malik Bentala, tu peux lui dire ça va Malik. Là, tu vas pas dire ça va Jean-Pierre. Il va dire non. Non, on sera pas. Voilà. Je me rappelle d'une fois où on a fait une tournée, on a fait beaucoup de projections pour le sens de la fête. Et il fait pas de photos avec les gens. C'est vrai. Ah non. Non, enfin, il dit vas-y, fais ta photo. Et une fois, on lui a dit avec Eric, on était dans une petite ville et on lui dit là, les gens ils voient pas beaucoup, donc fais-les kiffer quoi. Tu vois, fais des photos. Bon, je vais faire des photos. Et il y a une dame qui arrive. C'est des bouts de phrases. Il y a une dame qui arrive qui est toute tremblante et elle fait sa photo. Voilà, elle lui dit allez-y, oui, faites la photo. Il fait la photo, il part. Et elle dit Monsieur Macri, elle est floue. Et il lui a dit eh ben elle est floue. Et il est parti. Voilà. C'est drôle ça. Voilà. Parce que vous avez enchaîné les premiers films. Comment ça s'est passé le succès démentiel d'Intouchable? Comment ça s'est passé le premier soir où t'as les chiffres? Comment ça se passe quand t'es Ils sont réel, que foutus t'aimes une le mine. cinéma? Ils sont C'est foutus ça une gain, c'est pas possible. Ils ont vidé toutes les On bouteilles. est devenus possibles. belges. Vous êtes devenu belge Ah, un soir. putain, je suis En tout cas du Nord. Du Nord. Non, c'est-à-dire que, comment vous dire, on n'est jamais préparé à ça. On s'y attend évidemment jamais. C'est quelque chose qui est, ça a déraisonné Là, complètement. c'était complètement Ça a déraisonnable. déraisonné. Ouais, ouais. Voilà, ça a Incroyable. déraisonné complètement. C'est une conjoncture de plein de facteurs. On ne le saura peut-être jamais ou avec le recul. Je pense que les films se jugent avec le recul, avec le temps. On peut un peu analyser. Ça a été dingue. Et ça a été tellement dingue qu'on s'est dit avec François Cluzet et Omar et Eric, on s'est dit tous les quatre, on restons ensemble et profitons. Ne nous mettons pas la pression, profitons, accompagnons le film à l'étranger, voyageons, ça nous arrivera sûrement plus dans notre vie, à moins d'être James Cameron. Mais là, allons-y, profitons de ça parce que c'était que du Faut que profiter du bonheur. moment, quoi. Ouais, il faut profiter du moment, essayer de ne pas stresser, essayer de le vivre. C'est une chance. Ouais, c'est une C'est une chance parce qu'en fait, Intouchable nous a donné la liberté de faire Samba derrière Et de faire hors norme aussi. et de faire hors norme, qui est un sujet sur un sujet compliqué avec notre ADN à nous, c'est-à-dire la comédie. Mais on a une liberté qui est due à ce film-là et je sais que ce film-là, il va éclairer tous nos films à venir et j'espère qu'on en fera beaucoup. Et c'est tant mieux parce qu'on se lassera jamais d'en parler. Combien d'entrées vous avez fait alors, à l'international en tout? Parce que j'ai vu plein de chiffres très différents. Ouais. Et on a fait, alors à l'international, C'est on a fait incroyable. 33 millions. C'est 3 fois la Belgique. hein. Voilà. Et un peu plus de 19 en France. Oh là là. Donc, Donc ça fait 33 plus 19, Voilà. 42. Ouais, non, c'est 52? c'est, 33 ouais. plus 9, 40. 52 millions? Ouais. Ah la vache, bravo. C'est dingue. Juste pour un film. Ouais, c'est dingue. Je vous dis, le film, il a fait des scores incroyables, 10 millions d'entrées en Allemagne, en Corée, ça a cartonné, au Japon, ça a cartonné. Moi, j'ai vu des choses, quand on a été à Tokyo avec Omar, c'était comme si... comme à Paris, en fait. Ah là là, Ouais, il reconnaissait C'était de la pareil. folie, ouais, c'était de voir, je sais pas, une salle de 1000 Japonais debout, tu vois, rire à nos vannes. On se dit finalement, on n'est pas si loin les uns des autres. Non. On n'est pas si loin parce que cette histoire, elle est évidemment très universelle. Mais bon, on a voyagé, on a des souvenirs T'as complètement incroyables. On a des souvenirs en Bosnie. T'imagines Le film a été projeté en extérieur, 5000 personnes debout. Ça nous reste Qui gravé, qui rient à nos vannes. Et on se dit, bon, chaque citoyen a l'histoire de son pays. Donc nous, on a l'impression de parler de nous, de la France. Va traduire aussi pour les autres pays. C'est Thème sous- Goya, c'est traduit il n'a en- plus rien fait depuis Pandi Panda. Comment tu vas traduire ça pour un Serbe? Ah ouais. Tu vois, donc J'avoue que Patrick Intouchable, Juvet. vous connaissez Patrick Juvet. Bon, les panda. Voilà. On est obligé de trouver la plupart des références. pays sont sous-titrés. Ouais. Sauf en Espagne, en Allemagne, où c'est doublé, et ça nous fait beaucoup rire. Quand Ah, t'as pas entendu, c'était pas en japonais, Intouchable. Ils Non, n'ont c'est- pas... Ah, ça c'était marrant. c'est- Ah, ça, je pense que c'est rigolo à C'est voir. super drôle. Tu comprends rien, mais c'est drôle. Quoi. Omar qui dit arigato gozaimasu. C'est bizarre. C'est bizarre. C'était Daniel Auteuil qui était vraiment Ouais. prévu pour jouer Ouais. de François Cluzet? Ouais, et Daniel, c'est marrant parce que Oh. Daniel Auteuil, on l'a vu, on l'a croisé par hasard il y a 2 jours avec Eric. Ouais, en fait, au tout début, on a écrit en pensant à Omar et on a écrit en pensant à Daniel Auteuil. Et Daniel Auteuil, qui est donc évidemment, on va les voir 1 an et demi, 2 ans avant. Ouais. Donc Daniel Auteuil nous a dit bah oui cette histoire ça me plaît donc et puis
son planning, il était trop dense, c'était pas possible. On n'a pas réussi à se caser. Il avait un planning fou et surtout, il voulait faire son film à lui. Donc il était animé par son projet à lui. Les histoires des films sont souvent étonnantes et passionnantes. Hein. Il devait faire Bienvenue chez les Ch'tis, je crois aussi, Daniel Auteuil. Il a l'œil en tout cas. Il a l'œil, il a le pif. Astérix aussi. Quand il a vu le film décoller, il a dû... mais bon, mais je pense que... Il a fait autre chose. Puis je pense pas que... Quand on est Daniel Auteuil, on n'a pas des regrets là-dessus. On a été rassasiés sur plein de choses. Est-ce que vous visez un César, un Oscar? Est-ce qu'on vise quand on commence le cinéma ou on n'en a rien à faire? On pense aux entrées parce que c'est le peuple? Non, nous, je vais vous dire très, très, très sincèrement. J'ai eu une coupe de judo, Eric a eu une coupe de tennis. Donc on était bien là-dessus. J'ai été gratifié. Ouais, non, pas du tout. On court pas du tout, vraiment, sincèrement. On est très heureux quand on a des nominations au César. On est très heureux. Ça a été des expériences folles d'aller aux Golden Globes, au BAFTA. C'est sûr qu'on est hyper heureux, mais on court pas après ça. Nous, on a envie que les gens ils voient nos films en salle, parce que c'est des expériences à voir en salle. Surtout le dernier Hors Normes, c'est un film à partager avec 200 personnes, 300 personnes autour. Et on trouve qu'il y a rien de mieux. C'est religieux pour nous, c'est sacré, la salle de cinéma. Donc s'il pouvait y avoir des milliards de gens dans les salles, on est les plus heureux. On peut parler d'Hors Normes? Avec plaisir. Qui est sorti, qu'il faut absolument que vous alliez voir au cinéma, qui est incroyable d'ailleurs pour le coup. Comment c'était venu cette idée? Tu dis que tu parles souvent de ta vie et que tu t'inspires de ta vie, ce que tu as dans les tripes pour faire ce film. Comment c'est arrivé là? C'est une très très longue histoire en fait. Vincent Cassel et Reda Kateb jouent deux personnes qui existent. L'un qui s'appelle Stéphane Benamou et un autre qui s'appelle Daoud Tatou. Et ce sont deux personnes qui depuis 25 ans se sont mis en tête de s'occuper de cas hyper complexes dans le monde de l'autisme. Des cas que personne ne veut, des mômes qui sont complètement abandonnés. Et pour faire ça, ils vont dans les quartiers former des jeunes qui font rien, qui ont un parcours de vie un peu esquinté. Ils vont les former pour s'occuper de ces mômes-là. Et ça devient leur référent et ils font du 1 pour 1. Donc, il y a un référent pour un référent, un autiste. Le but du jeu, c'est de soulager les familles, qui sont au bord souvent de l'explosion, de leur faire des activités et de ne pas les lâcher, de ne pas lâcher les mômes, de les prendre du plus petit âge et de l'accompagner toute la vie, en fait. Ils les accompagnent toute la vie. C'est-à-dire que ados, maintenant, leurs enfants sont devenus des adultes. Ils essaient de les inclure, de leur trouver un métier, de ne pas les lâcher. Et c'est deux personnes qui sont admirables, on les connaît depuis 20 ans. Et après le sens de la fête, on s'est souvent dit, on aimerait mettre la lumière sur eux, on aimerait en faire un film. Il y a tout ce qu'on aime au cinéma dans leur parcours. Et on s'est senti prêt il y a 2 ans. Et pour nous, c'est un film très très important pour nous parce qu'il y a de l'humour, il y a de la comédie et il y a un fond. On rit, on pleure. Ouais, on rit et on est ému parce que ce qu'ils font, c'est admirable. En fait, pour nous, c'est un film de super-héros. Il y a moins d'effets spéciaux, mais c'est un film de super-héros. Parce que est-ce que tu t'es vraiment inspiré de vraies familles et de vrais cas? Ouais. Ça fait 20 ans qu'on les côtoie, 20 ans qu'on a vu des choses, et on a compilé tout ça, on a compilé plusieurs personnages dans ce film-là. On a tourné avec des jeunes en situation d'autisme, notamment un qui s'appelle Joseph, qui est un des rôles principaux du film. On a fait jouer des vrais encadrants, des vrais référents, des vrais enfants, et le cinéma qui est amené par Alban Ivanov, Vincent, Reda et Vincent. C'est très romanesque. Ça méritait vraiment, il méritait ces deux-là vraiment un film et on en est très très fiers parce que voilà, là on arrive, le film est sorti, puis les réactions dans les salles nous comblent de bonheur parce que tous nos films sont des comédies, donc on aime aller dans les salles pour entendre les salles vivre et rire. Et là c'est tout nouveau pour nous à la fin. Alors ça rigole beaucoup dans les salles, mais à la fin, il y a un silence. Oui, je suis d'accord. Et ce silence-là, on en avait peur avant, mais là, c'est un bonheur pour nous parce qu'on sent les gens un peu connectés au film et avec pas l'envie de se jeter sur son téléphone, de reprendre sa vie, de rester un peu dans cette... T'es un peu hypnotisé, voilà, shooté par le truc, ouais, quoi. Un peu. Je suis un peu d'accord. Un peu. Comme on est shooté quand on va là-bas les voir, si je vous amène tous, vous venez tous avec moi après dans ces associations, vous allez être soufflés, vous allez avoir peur, vous allez être choqués et vous allez rire. Et on a voulu prendre toutes ces émotions et les mettre dans Hors Normes. Comment tu as fait pour faire jouer de vraies personnes autistes, des cas lourds, etc. Est-ce que tu as pris des vrais cas lourds? Ouais, c'est que des cas complexes. C'est déjà dur un plateau de cinéma. Comment tu as réussi? C'est ça le truc incroyable. On s'est donné le temps. On s'est donné le temps de se rencontrer, de se faire confiance. Évidemment, la plupart ne communiquent pas ou très peu, mais en écoutant leur silence, il y a d'autres canaux en fait, il y a d'autres voies de communication.
Et on a réussi à rentrer en communication avec eux, notamment Benjamin, Joseph, qui fait une performance admirable dans le film. Tout ça nous a tous touchés profondément. Et les acteurs, les techniciens, on n'est pas pareil avant qu'après. On a travaillé comme acteurs professionnels, non professionnels. Il suffit d'avoir une relation de confiance et ça se passe très bien. Tu as fait une projo pour l'association, pour leur Silence des Justes? Ouais. On a fait une projection pour tous les encadrants, les référents, les enfants, les familles. Et c'était parce qu'on sentait une responsabilité sur nos épaules. On ne fait pas un film comme ça en se disant « Allez, on va parler d'autistes, de cas hyper complexes, ceux qui ont des troubles sévères du comportement. » Non, il y a des familles, il y a du personnel hospitalier, il fallait ne jamais les trahir. Donc on a passé beaucoup de temps avec eux. Et le film leur rend hommage, en fait. Pour terminer sur le film, mais l'État qui vient les faire chier, limite, en leur disant que vous n'avez pas d'agrément pour faire ça, alors que personne ne veut s'en occuper de ces gars. Ben, c'est ça le Faut bien paradoxe. s'en En occuper. fait, ils viennent pas les faire chier. Ils viennent juste, vous vous rendez compte, quand il y a deux mecs comme eux, qui ont 50 enfants, 24 heures sur 24, sous leur responsabilité. Quand on ne connaît pas, on se dit, mais il faut qu'on aille voir quand même, il faut gérer, il y a des normes, il y a des règles, il y a des cadres. Bah, eux, la norme, ils la bousculent un peu pour la redéfinir. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Le matin, ils se disent, parce que des fois, on leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Et ils se disent, bah, qui va le faire? Et les encadrants, les référents, ces jeunes-là, des quartiers difficiles, eh ben, ils sont gratifiés, ils trouvent leur place et ils changeraient de métier pour rien au monde. Les gens que ces associations embauchent pour s'occuper, c'est ça les référents. C'est ça. Quand je dis les faire chier, c'est parce que tu les vois les deux sortis un peu de grande Ouais, école, ouais, qui arrivent bien sûr, face à bien Vincent sûr, Cassel, bien sûr. justement dans le. Bien sûr, bien Le sûr. film qui s'énerve. Ils ont besoin d'aller contrôler ça, de se dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous êtes aux normes? Est-ce qu'il faut des accès handicapés, des sorties handicapées? Est-ce que vous êtes aux normes? Comment ça se fait? Vous les logez dans des appartements. Ils ont des appartements dans Paris, 24 heures sur 24, où ils logent Faut des payer, enfants quoi. avec des encadrants, des veilleurs de nuit. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Donc, et sont des hommes exceptionnels. Donc, on avait envie de mettre en valeur ça. On nous montre tellement des choses qui vont pas toute vrai. la journée que C'est là. c'est hyper positif et c'est surtout, en fait, ça fait un peu phrase de merde, bateau et tout ça, mais c'est plein d'humanité. Bah, Et tu sens que les deux gars, justement, les deux vrais à la fin, quand tu vois le générique, tu vois leur visage, tu sens que c'est des gars Ah ouais, bien c'est des qui bonhommes, ouais. passent leur temps, quoi. Bah, bravo, en tout cas. Hors norme, si vous allez voir au cinéma. C'est vraiment très bien. Je l'ai vu, il est vraiment énorme. Prenez le temps d'aller le voir. Juste avant de te laisser partir, c'est à 30 secondes. Est-ce que tu aimes la magie? Ouais, j'adore. On a Maxime Tabar qui voulait te faire un tour, Ah vous allez ouais. voir, c'est exceptionnel. Maxime Tabar. Comment ça va? Hello, comment ça va? Bonjour, enchanté. Maxime. Merci. Maxime. Merci beaucoup. Je suis pas venu les mains vides, je suis venu avec un petit cadeau. Merci. Parce que j'adore tes films. Je peux tutoyer, ouais? Ouais, bien sûr. On le laissera là, on regardera ça. Je le tout à l'heure. pose? Ouais, carrément. D'accord, super, merci. Non, mais t'inquiète, avec plaisir. Bon, ça va? Bah, très bien, j'ai hâte de voir ce cadeau. Moi alors. aussi. En plus, ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer parce que quand j'étais plus jeune, avec ma grand-mère, on avait ce même rituel. On allait au cinéma, elle me payait du popcorn et elle me donnait une pièce pour, vous savez, pour mettre dans les distributeurs, Ouais. vous savez, à cadeaux. C'était toujours ça. Enfin, c'était assez cool. On va essayer quelque chose. Est-ce que tu aurais une alliance? Ouais, Ouais, tu peux me la prêter? bien sûr. Ok, est-ce que tu peux Ça, vraiment la j'aimerais montrer pas le faire, moi. à la J'ai peur que caméra, ça vraiment perde des- juste ici avec. C'est la vraie alliance. Hein. Ouais, C'est bon. pas un truc. Tu la reconnaîtrais facilement. Ouais, je la reconnaîtrais. Ouais. Ok, super. Il l'a au doigt tous les jours. alors. Non, je sais pas à quoi ça ressemble. Je vais la mettre, regarde, juste là. Est-ce qu'avec cette main-ci, tu peux juste pincer très fort? Vraiment, tu la Ouais. laisses pas partir. Ok, super. On va essayer un autre truc. Jimmy, est-ce que tu pourrais Tu la sens penser dedans? Ah bah oui, je la sens. Ok. Elle est là. à un nombre entre 1 et 10, celui que tu veux? Ok. Ce serait quoi? 6. Comment? 6. 6, ok, regarde. Je vais vous montrer à l'heure où on tourne l'émission, il est 19h45. Ok. Très bien. On va essayer quelque chose. Regarde, juste si je fais ça. Tu m'as dit 6 minutes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient de revenir 6 minutes dans le temps. Maintenant, il est 19h40. C'est pas une vanne. Regarde ta montre, regardez vos. C'est très Regardez énervant, l'heure. ça. Ah oui, Très 19h. énervant. On vient de revenir dans le temps de 6 minutes. Regardez vos montres dans le C'est public, vrai, c'est c'est pas vrai. une blague. Voilà, je suis à 19h40 aussi. Et il y a C'est 6 vrai. minutes. Ça énerve tout le monde, là. Et Voilà. il y a 6 minutes, j'étais pas encore sur le plateau et tu avais pas ton alliance. Oh là là. Ça m'énerve! Ça m'énerve! Tu sais que- Là, c'est balèze. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Non, c'est pas le Super. Ah, écoute, je te donne le numéro de ma femme. Tu l'appelles, tu vois avec elle. Hein. Non mais on va essayer quelque chose d'autre. Parce que, non mais il y a un... Vas-y, mais parce y a qu'il un faut problème. retrouver déjà le. Ouais, non, mais la bague, je l'ai pas. Ah, d'accord. Ok, bon, c'est pas grave. On va essayer quelque chose. Est-ce que tu pourrais me donner un numéro entre 1 et 100, celui que tu veux? Ouais, j'ai 23. 23, ok, regarde. Juste sur mon téléphone qui est là, regarde dans mes notes. Je te laisse mon téléphone. Regarde, on monte bien dans la caméra, juste là.
Comme ça. Est-ce que tu peux regarder tout en haut? Voilà, dans on les- prouve que c'est en le- direct le- et qu'il le n'y a pas premier, d'arnaque. Hein. Tout en haut, la Attends, c'est première flou, là, liste, voilà. Dessus, cliquez ouais. dessus. C'est que des films que j'ai adorés. Il y a aussi Wow. tes films qui sont Ça dessus. fait plaisir. Et est-ce Ah que bah tu ça, peux c'est la fête. Hein. regarder le 23e numéro? C'est quoi le... Non, mais non, C'est quoi? intouchable. Intouchable. Bah, c'est au hasard. Il y en a plein, il y en a plein. m'énerve, Ils sont ça. tous C'est différents, on est énervant, d'accord. Ah oui, ils sont tous différents, ouais, Ok. vraiment. 23 intouchables. Est-ce que tu veux bien regarder? Je suis venu avec un cadeau depuis le début. Je vais essayer Ouais. au moins de me rattraper. Ça Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une boîte. Ok. Et fais Non, voir, il y a d'autres trucs. ticket de caisse, ouais, c'est pour me faire rembourser une pièce. Ok, laisse ça tout ça. Il y a Ouais. le cadeau qui est juste là. D'accord. Il était emballé. Ouais, Ok, regarde. Tu peux choisir le film que tu voulais, on est d'accord. hein. ouais. Et voici le film. Ouais, génial. Il est tombé sur. Il est vraiment fermé, il a vraiment jamais été ouvert, on est d'accord. oui, non, il est Est-ce que tu fermé, peux ouais. ouvrir un tout petit peu Ouais. Essayer de. Tu veux que j'ouvre Attends, le- regarde ce qu'on va faire. Regarde. Je vais juste même regarde. Tiens, 2 secondes. Je prends un petit bout de plastique. On va essayer au moins de me rattraper. Regardez. Juste si je fais ça. Non, hein, eh oh. Oh Très bien. Ouvre. J'ouvre. Regarde maintenant à l'intérieur le DVD. Ah, c'était le truc magique, ça, c'est ça? Donc, c'est un DVD Ah ouais, il a d'Avatar jamais été ouvert, qu'on a acheté tout à l'heure dans un Ok, tu veux magasin bien qui commence regarder à par F, l'intérieur très connu, qui s'appelle la Fnac. Il y a. Il y a quoi? Et regarde, on va vraiment montrer ça à l'intérieur. Hop là. Et On c'est va vraiment le montrer. Voilà. voilà. C'est le vrai DVD d'Intouchable. Merci beaucoup. Les entrées de nuit, Ah là là. super. Mais attends, pour finir, quand je vous parlais, quand j'étais plus jeune, qu'avec ma mamie, on adorait, vous savez, me donner la pièce pour aller dans le distributeur. J'ai vu qu'il y avait une pièce. Ouais, il y a une pièce, ouais. Ah, Tu peux vas-y. sortir la pièce, Ouais. s'il te plaît. Il y a un ticket. Alors ça m'énerve vraiment parce que j'ai Ok, pas compris pose comment tout, il faisait. pose tout. Vous voulez bien venir avec moi? Venez, il y a un on va- cadeau on va qui est se lever juste tous les là. trois. Venez. Regardez, juste ici, mettez-vous juste là. Mettez-vous juste ici. Regardez, il y a Ah, un distributeur à bonbons. Est-ce que tu veux bien... oh, je vois venir. Venez, le truc, regarde, ça va regarde. m'énerver. Non, non, mais tu vas voir. Avancez-vous, Tu vas est-ce voir. que tu veux bien mettre la C'est pièce? hyper énervant. Tu veux bien vérifier juste qu'il n'y a rien dedans, on est d'accord? Ouais, il y a rien dedans. Ok, je joue la pièce. Non, s'il y a. Non, c'est pas possible. C'est pas D'accord, possible. ouais. C'est pas possible. Non, Et si elle est scellée dans un truc en plastique Non, c'est très bien. Mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ce serait hors norme, ce serait hors norme comme sinon. Là. Attends. Tu veux bien regarder? Encore. Est-ce que tu as gagné un cadeau ou pas? On le fera peut-être le gagner à des auditeurs. Attends. Possible. Qu'est-ce qu'il y a? Et elle est dedans dans un truc qui est là. fermé. Tu veux bien montrer à la caméra, tu veux bien l'ouvrir. Attendez avant d'applaudir, est-ce que c'est exactement ton alliance? On est Bah, je vais d'accord. l'essayer, je vais te dire tout de suite. Est-ce que c'est Ça ton ressemble, alliance? ça ressemble. C'est ça? Et c'est la bonne alliance. Bravo. Maxime Tabar. Mec, c'est incroyable. C'est énorme. Comment il fait? C'est quoi? C'est des capotes. C'est un distributeur Non, de capotes. c'est plein de cadeaux pour les Une enfants. alliance et des capotes. C'est ça, exactement. T'as fait pour le foutre dedans? Non, mais il faut pas savoir, c'est ça. Oui, ça non, j'ai bien, mais. Rien n'est impossible, c'est le secret. Et le truc quand il coupe en femme en deux, tu sais faire ça? Ouais, bien sûr. Ça, tu sais faire aussi? Ouais, bien sûr. Bah, On va le faire avec Jimmy. Ah, alors, bah, derrière, j'y vais bouge pas. tout de suite. Il y a ton affiche de spectacle, je crois qu'on peut peut-être mettre. Non? On peut la faire apparaître peut-être. Vas-y, voilà. Rien n'est impossible. Attends, c'est où? Je vais venir. Ça apparaît dans l'écran. On était C'est au- où le On spectacle? était au point virgule et maintenant on va partir dans toute la France. Donc j'ai hâte de vous voir dans toute la France avec le spectacle. Je vous mettrai les liens en dessous dans la description de la vidéo. Merci Maxime, merci beaucoup. Reste avec nous, reste avec nous. Carrément avec plaisir. On va se dire au revoir. Merci beaucoup Olivier d'être venu. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Franchement, on a passé une super heure tous ensemble. Ouais. Bien rigolé. C'était trop intéressant. Allez voir Hors Norme au cinéma. Il est vraiment génial le film. Si vous aimez les comédies, vous allez rigoler. Vous aimez Alban Ivanov, vous aimez Vincent Cassel, Reda Kateb. Allez voir le film, il déchire. Film d'Éric et d'Olivier. Gros bisous. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Olivier. Bisous les copains. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bien la tienne. Hein. Impressionnant. Depuis le téléphone, là, c'est